Les enfants savent, pendant que nous sommes en train de se servir, pour bâtir le temple à la gloire de Dieu. Et là, mes enfants, si elle veut rouler voiture, viens rouler. C'est une voiture que mon cœur veut, viens rouler. Mais quand il pense que mon temple n'est pas encore fini, il y a même dans la voiture pour faire quoi? Il y a trop de problèmes. Pour dire que tout ce qu'on veut, on peut avoir. Mais si vous avez peur d'une mère qui a fait de bâtir le temple, c'est qu'elle se soucie de l'œuvre de Dieu. Donc vous, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez la soutenir dans la vision. Alléluia. Tant que le temple n'est pas fini là, notre argent aussi doit finir. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui me dit, mais on a cotisé. Début de temple, quand on finit, on se rend compte que c'est un faux débit. Parce que l'argent finit, puis le temple n'est pas fini. Moi, il faut construction, je sais de quoi je parle. Ceux qui sont allés dans mon église savent. Je n'ai même pas fini. Pour moi, c'est en mode IMO. Non, mais je vois même, puis j'ai calé, puis je regarde ailleurs. Parce que dans certains endroits, Dieu m'a occupé. Mais là, c'est l'appelé qui m'a appelé. Amen. Alléluia. Acclame Jésus si tu es d'accord. Amen. Nous allons faire le ce matin. On ne va pas faire de promesses. Parce que généralement, on a besoin d'argent pour payer ciment, pour payer bureau, faire promesses. Peut-être que ça soit sur promesse. Arrivé à la maison, le diable lui parle. Promesse que tu as dit, tu as fait. Et c'est toi-même, tu as fini tes besoins. Dans 2 mois, tu as donné. Amen. On va donner ici le chasse qu'on a ce matin. Pour continuer la construction de votre temple, votre beau temple. Alléluia. Amen. 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 Qui veut donner pour la construction du temple? Les mains sont abaissées. Quand là, c'est vous qui allez prêcher les noms. Tu m'expliques, non? J'aime les bonnes choses. Non, c'est souffler toute la monnaie. Maintenant, après la partie, qui va payer la partie? Tu l'as maintenant? Elle vous a vu qu'elle va splitter. Maintenant, mon église est climatiseur. Hein? Parce que tu connais ma messe spirituelle, c'est celle de l'église où je suis. Mais je les split partout, on a plus chaud là. On paye le prix des splittos. Moi, je suis là, je split rien. Ma chaleur va nous dabaner tous. Je suis là, je suis venimeuse, je split rien. Ça va nous dabaner quand. Où on va arriver. Même si mon église n'est pas choquée, c'est pas grave. On tombe dans la chaleur. Nous, c'est que Dieu renouvelle les grâces. Hein? Split. Et puis là, que ça tourne, son là. Quand la facture va arriver, qui va payer la facture? Tu vas aimer. Ce matin, sur la parole qui a été donnée, sur la parole d'Élie et Élisée, on va s'aimer pour bâtir le temple du Seigneur. Les Élysées, on vous attend. Amen. Les Élysées, on vous attend. Je vous attends. 50 000, 100 000, c'est rien. Promotion, tout ça, ça vous suit. Tiens. Tiens, vous n'envoyez pas bien, il faut mettre bien voir. On va pas vous construire le temps. Faites donner. On commence par m'arranger de droite. Les jolis tontons, les jolies tantilles, c'est pour l'œuvre de Dieu. On construit le temple. Amen. La plus belle. Que Dieu te bénisse. On va construire le temple de Dieu. Tous les jours, tant que le temple n'est pas construit, on va faire offrande. Si tu n'es pas chaud, tu n'es pas chaud, on fait offrande. Ça pour construire le temple de Dieu. La semaine de Dieu, elle ne va pas prier, elle ne va pas jeûner, puis elle va construire le temple. On se dépêche, on va construire le temple de Dieu. C'est pour vous-même. Joli garçon et sa maman, que Dieu te bénisse. Jolie femme. On se dépêche pour construire le temple de Dieu. Si tu as plus, tu peux faire plus. C'est pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour la gloire de l'homme. Je veux que ma soeur soit bénie. Parce que demain, quand ça va finir, je vais venir prêcher. Voilà, joli garçon de sa maman. Tu es béni ce matin. Reçois la multitude. La plus belle, tu es béni. J'ai que tu venais me prendre. Toi, tu ne donnes pas offrande. Que Dieu vous bénisse. On a besoin de construire le temple de Dieu.
Non, elle passe offrande des temples. Il faut pas donner les choses. Comme offrande, tu vas faire après. Notre maman dit que vous n'avez pas béni. On n'a qu'à faire offrande en même temps. Non, elle passe offrande des temples. Il faut qu'on construise le temple. Ça doit finir. Si on ne fait pas ça, on ne pourra pas construire. On se dépêche. Que Dieu te fortifie. C'est une construction, j'essaie de croire les femmes. C'est pas facile. Ça grossit comme ça. Amen. La construction du temple. On se dépêche. Pour tous ceux qui veulent participer, à chaque fois que Dieu vous mettra à cœur pour la construction du temple, vous êtes bénis. Voilà. Parce que la bénédiction se retrouve dans le service, dans le donner que nous faisons pour l'œuvre de Dieu. Amen. On se dépêche. Elle a mes pailles. Je vais aller ramasser. Que Dieu te bénisse. Tu ne fais pas offrande. Mes pailles, je vais aller prendre. Une doubleuse comme ça. Que Dieu te bénisse ta prière. Le bishop archevêque. Construction des temples là, c'est pas fidèle seulement. Les archevêques. Non, on prend tout. Quand vous dansez la table d'honneur, vous pensez que c'est pas comme. C'est quoi? C'est pas la langue. Ma langue ne paye pas si mal. La langue ne paye pas si mal. Amen. Levez les mains, ceux qui ont donné, mais ceux qui n'ont pas pu donner aussi, levez les mains, je vais bénir. Éternel, je veux te bénir, je veux te dire merci pour tous ceux qui pensent à ta construction, à ton œuvre. Ce n'est pas l'œuvre de Samia Céline, ce n'est pas sa maison qu'elle est en train de bâtir. Mais Seigneur, cette femme est en train de se saigner pour bâtir ton œuvre. Je prie que tu bénisses les mains qui ont donné. Seigneur, même ceux qui n'ont pas pu donner, souviens-toi d'eux, afin qu'ils puissent donner encore. Arrose, Seigneur, leur vie. Arrose leur maison. Arrose leurs enfants. Pour ceux qui attendent des grâces, des bénédictions, de l'argent pour cette fin d'année, pour l'école, bénis leur maison. Que chaque maison et chaque famille ne manque de rien. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, recevez la bénédiction en abondance. Recevez la grâce et la faveur de Dieu. Recevez l'onction nécessaire pour votre destinée. Seigneur, merci dans le nom de Jésus. Amen. C'est pour la fonction du temps. On va faire l'offrande normale. Voilà, venez faire vos offrandes normales rapidement. Moi, je vais déposer le micro. Ceux qui ont les offrandes normales au fond de l'église. Ça, c'est pour la construction du temple. Si tu as ton offrande, comme d'habitude, prends bien donné. Rapidement. Voilà. À tes pieds, ô divin roi, nous apportons nos trésors. À tout donner compte à toi seul et en tout temps. Voici nos présents, bénis-les, ô Jésus. À tout donner compte à toi seul et en tout temps. Voici nos présents, bénis-les, ô Jésus. Amen. Seigneur, je vais te bénir, je vais te rendre grâce. Bénis les mains qui ont donné. Seigneur, que ces offrandes servent à l'avancement de ton œuvre. Souviens-toi de chaque maison. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous. Avant de déposer mon micro, j'ai un conseil à vous donner. Amen. Soutenez votre mère. Aidez-la à accomplir la vision à laquelle Dieu l'a appelée. Dieu nous donne une vision, mais nous ne pouvons pas accomplir cette vision seule. Alléluia. Dieu compte sur toi pour l'aider, que ce soit spirituellement, dans l'intercession, que ce soit financièrement. Même quand tu n'as pas les moyens, tu peux prier dans l'intercession. Si tu as les moyens, mets tes moyens à la disposition de Dieu pour que le temple de Dieu puisse finir. La Bible dit quoi? Que celui qui bâtit un temple est plus grand que le temple lui-même. Et pourquoi Dieu dit ça? Parce que Dieu sait que pour bâtir un temple,
ce n'est pas facile. Parce que quelqu'un prend l'engagement de bâtir un temple, il va sur la base de la foi. Il ne va pas sur la base d'un salaire. Il ne se dit pas que je touche 1,5 million par mois, donc je vais dépenser 500 000 et les 1 million je mets de côté pour bâtir le temple. Il va sur la base de la foi. Aujourd'hui, vous êtes en train de bâtir ce temple, vous êtes en train de partir sur la base de la foi. Amen. Et ce n'est pas ceux qui vont venir prier dans le temple qui seront bénis. Ce n'est pas le fait que tu sois assis là ce matin dans ta chaise que tu seras béni. Mais c'est le fait que tu participes à l'édifice qui fera de toi un vainqueur. Si tu es d'accord, dis Amen bien. Alléluia. Quand je vois souvent des gens dire, mon église là, c'est là qu'a construit. Dieu ne reconnaît pas celui qui est venu s'asseoir. Mais Dieu reconnaît celui qui a donné ses 5 000. Dieu reconnaît celui qui a donné ses 10 000. Dieu reconnaît celui qui a donné le peu qu'il avait pour bâtir le temple. Mais Dieu s'en fout de toi qui est venu t'asseoir. Il ne te connaît même pas. Donc quand on dit recevez là, toi ça te dribble. C'est ceux qui ont participé là, c'est ceux-là qui reçoivent. Donc même si demain est fini, qu'il y a de nouvelles âmes, vous qui avez contribué à l'avancement de cet édifice, c'est vous que Dieu va bénir. Ce n'est pas facile, nous le savons. Parce que je sais que vous avez déjà cotisé, mais tant que ce n'est pas fini, vous allez toujours cotiser. Que Dieu vous fortifie et que Dieu soit avec vous. Que Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur pour sa semaine. Que Dieu te bénisse. Le message qu'elle a prêché ce matin-là, c'est un message qui vient de Dieu. Alléluia. Elle prêchait, je disais à la servante de Dieu, Dieu parle. Parce que peut-être tout à l'heure, d'autres ont entendu, j'étais chez elle, elle était chez moi, ça fait déjà 1 mois. Et puis c'était pour lui montrer ma maison. Alléluia. Amen. Donc c'est Dieu qui inspire les prophètes. J'ai donné seulement le thème, elle vient travailler selon l'inspiration de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Parce que je dis tout le temps, c'est quand Dieu t'a pipé là, tu prends les renseignements. Là, il y a des hommes de Dieu qui font ça aussi. Ils envoient, oui, ça se fait. Ils envoient les gens dans la communauté pendant 1 mois. Ils se renseignent sur les gens, ils causent avec eux, ils connaissent ses problèmes. Et puis quand ils sont là, tu es là, tu t'appelles Jeannette. Alors qu'en réalité, Dieu dit aussi les noms. Dieu donne les noms. Une fois, on devait présenter, on devait inviter un secteur de Dieu ici comme ça. Et Dieu a utilisé Madame Méa. Et on a mené les enquêtes, c'était vrai. Donc j'ai coupé. Moi, je vais inviter les gens, je connais leur vie de consécration. Quand je la connaissais, je sais qu'elle était plus en forme que ça. Mais tout le temps au CFK, les jeunes, 40 jours, 20 jours. Et une fois, je lui ai dit, il faut arrêter un peu parce que tu es nourrice. C'est pas bon. Il faut te reposer. Il y a quelqu'un qui se consacre. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui lui a parlé ce matin pour te parler. Alléluia. Amen. Quand Dieu parle à une personne, c'est pour te faire du bien. Amen. Dieu ne veut pas notre mal. Alléluia. Quand nous lisons le livre de la Genèse, il dit, le cœur de l'homme est mauvais. Dieu sait que notre cœur est mauvais. Donc à un moment donné, il a regardé, il dit, non, je ne vais plus faire le délit sur la terre. Je vais détruire tout le monde. Je les laisse comme ça. Et il s'est repenti à cause de l'action de Noé. Amen. Dieu nous interpelle parce qu'il y a des choses que nous faisons. Ça peut attirer la mort, la colère de Dieu sur notre maison. Ça va nous créer beaucoup de problèmes sans que nous le sachions. Parce que comme elle a dit, il y a des gens qui disent, malgré ça, là, je suis béni. Faites attention. Le jour il se lève là. Nous-mêmes, tous les jours, on demande pardon à Dieu. Quand je me fâche même avec quelqu'un ici, quand il rentre là, immédiatement, je demande pardon à Dieu parce que j'ai manifesté la colère. Et toute cette semaine, c'est Dieu qui lui a parlé. Ma semaine, ce mois-là, c'est un mois qui a été, c'est un mois d'épreuve pour moi. Et hier, j'étais là, mais j'ai dit, avant de partir à la maison, il y a eu un dernier kata même ici. Quand j'ai regardé là, j'ai dit, Seigneur, c'est quoi ça là? Ma grand-sœur, elle avait tellement peur, m'appeler. Parce que toute cette semaine, tout ce mois que je dois suivre à Taras, elle est témoin. Je fais des cris de telle sorte que souvent mon mari a envie de toucher sa porte pour l'appeler. Avant-hier, mon mari était tellement plongé dans le sommeil. J'ai fait 4 pas pour descendre du lit. Quand je m'étouffais, j'ai tapé la porte pour qu'elle entende le bruit. Aidez-nous. Aidez-nous. Elle a dit tout à l'heure, notre vie c'est un sacrifice. Aidez-nous. C'est beau de vous voir souvent nous soutenir. Partout, ce n'est pas le matériel. Montrez-nous un peu d'affection. Ça nous encourage dans l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez ça, ça flotte. Ce n'est pas une mode pour moi. Ce n'est pas biblique que je prêche avec le pantalon en ce moment. Je le fais, ce n'est pas la mode. Les vêtements ne me rendent plus. Donc j'attends. Donc aidez-nous.
Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Tendons nos mains de bénédiction vers la servante de Dieu. Prions que le Seigneur renouvelle son onction, sa grâce sur sa vie. Elle a dit tout à l'heure, elle a parlé. Non, c'est ça. La Bible, ils ont dit à Jésus, tu as dit, tu vas détruire le temple rebâti en 3 jours, sauve-toi toi-même. Pour nous, là, c'est ça. Sauve-toi toi-même. Toi-même, tu prophétises, tu fais ça, là, pour te sauver toi-même. Il y a des choses que nous traversons. Je sais qu'elle est dans les temps d'épreuve. Et je sais qu'après chaque épreuve d'un serviteur de Dieu, quand nous demeurons dans la fidélité, il y a une nouvelle gloire, une nouvelle dimension de l'onction qui nous attend. Et je crois que Dieu va le faire pour elle. Donc, dis Seigneur, continue de remplir ta servante. Donne-lui la force de demeurer intègre dans sa marche avec toi. Que rien ne l'amène à la perdition. Qu'elle soit toujours un instrument en tes mains. Une source de bénédiction pour ton peuple. Pour les églises, pour les serviteurs de Dieu, pour les servants de Dieu. Seigneur, ce qu'elle n'a pas pu recevoir dans cette nation, donne-lui de recevoir dans les 4 coins des autres nations du monde entier. Parce que nous savons que tu es réel. Tu as dit notre héritage, c'est toi, papa. Nous n'avons pas notre part d'héritage avec nos frères. Arrête sa maison éternelle. Relève sa maison, Seigneur. Paye son loyer éternel. Paye ses factures. Pour voir les besoins de ses enfants. Afin de réjouir son cœur. Pour qu'elle puisse te servir, Seigneur, dans la droiture du cœur. Honneur et gloire à toi. Parce que tu lui donnes une longue vie. Au nom de Jésus. Amen. 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 La parole de Dieu que j'ai pour toi va à l'endroit de tes frères. Quand je parle de tes frères de sang. Tu comprends? Le Seigneur me dit, ils ont tellement comploté contre toi. Ils n'ont qu'à se repentir. Parce que je vois un esprit de mort qui va frapper à cause de toi. Le diable veut frapper parmi tes frères à cause de toi. Ils ont tellement comploté, murmuré, vouloir t'humilier, toi et ton mari. Vous savez, tu le disais tout à l'heure dans ta prédication, nous ne sommes pas bien. David savait les faiblesses de Saül. La Bible dit quoi? David a dit, on ne touche pas à un de Dieu. Il faut beaucoup prier pour eux, mais ils n'ont qu'à cesser, ils n'ont qu'à venir se repentir. Ils ont trop parlé. La mort veut frapper. Que Dieu te bénisse, servant de Dieu. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Le reste, on se voit en la partie. Toi, il faut retenir, il faut leur dire ça. Je n'ai pas causé à être douloureux, c'est à la chair que je parle. Tu comprends? Après, on va bien causer même. Alléluia. Voilà, avant de présenter notre bébé du jour, je voulais parler aux personnes qui ont pris des engagements. D'honorer leurs engagements, parce qu'on a arrêté les travaux. Depuis 2 jours, on a arrêté. On attend jusqu'au mardi pour reprendre les travaux. Parce que par la grâce de Dieu, nous avons la liste de toutes les personnes. Papa, après, tu vas permettre, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi, je vais beaucoup prier pour toi, papa. Papa, Dieu t'a envoyé ici pour qu'on prie pour toi. Je vois un signe de prostate à l'horizon, on va prier pour toi. Opération, je vois, le Seigneur n'est pas de prostate. Donc je disais, ceux qui ont pris des engagements, honorez vos engagements. Nous avons la liste de tous ceux qui ont honoré leurs engagements. Parce qu'à chaque fois qu'on donne, que ce soit chez moi à la maison, que ce soit à l'église, je remets à M. Kofi Maurice avec les noms. Amen. Avec les noms. On a tous les noms. Et je crois que le dernier culte de ce mois, ça sera le dimanche prochain. Je vous ferai l'honneur d'appeler tous ceux qui ont honoré leurs engagements. Et aussi l'honneur de parler à ceux qui se foutent de Dieu, mais pas de moi. Amen. Parce que ce n'est pas une histoire de se faire voir. Quand vous dites là, honorer, pour éviter de vous mettre en malade avec Dieu. Souvent, il y a d'autres, toi-même tu m'insultes. Vous prenez engagement, vous prenez ça, ne vous faites rien quand on ne paye pas, vous dormez tranquille. Nous tous, on prend les engagements dans les communautés. Depuis qu'on a commencé à construire, j'ai demandé à Mme Léa. Mon père était en train de construire. Pour l'église, j'ai dit, je vais s'aimer pour que Dieu nous donne aussi en retour. On était en train de construire. J'ai payé des tonnes de ciment, j'ai fait partie chez lui, au nom de l'église. Quand tu prends les engagements, parce que souvent on compte sur quelque chose. Mais compter sur Dieu. Et dès qu'il y a une entrée, si tu as pris un engagement de 2 millions, 1 million, personne n'a jamais pris un engagement de 2 millions ici. Je crois que 1 million, vous avez pris. Et quand vous le faites, dès qu'il y a une entrée, il faut penser à Dieu. La dernière fois, je me suis levé pour ta construction, pour la construction de ta maison, pour telle chose. Seigneur, je mets ça à part et puis vous envoyez. Parce que souvent, on veut attendre. Je vais avoir une grosse entrée d'argent. Et puis c'est ça là qui nous crée problème. Amen. Fais un peu. Quand Dieu voit que tu as fait un peu, ce que tu as fait, tu es en train d'honorer,
il est obligé de t'ouvrir les portes financières. Ça, je te dis, c'est la vérité. Parce qu'il sait que tu penses à lui. Mais si tu prends les engagements et puis tu ne les respectes pas, ça ne te dit rien. Tu te mets en parole avec le Seigneur. Maintenant, je vous demande pardon. Tous ceux qui ont pris 5 000, 15 000, 10 000, 8 000, 50 000, venez déposer avant qu'on ne prie pour l'enfant. Faites vite. Je sais que vous avez pour vous déposer. Il dépose en même temps, vous enregistrez le nom de nous, vous donnez à M. Kofi. Les 5 000, les 8 000, les 10 000, les 15 000, on a toute la liste. Donc déposer les 50 000 donnés. On se dépêche. Et quand on a parlé tout à l'heure de la deuxième offrande, je n'ai vu personne se lever. Vous savez, ici on fait 2 offrandes. Je vous ai dit depuis près de combien de temps offrande dans cette communauté, ça va dans la construction du temple. Les enfants que vous voyez sont sacrifiés. Moi-même je suis sacrifié. Quand on vous demande de faire offrande, vous savez qu'on fait 2 offrandes. On va vous poursuivre pour ça là. J'ai vu là la personne, il y a plein de personnes qui se sont levées là. Pourquoi? Ce que Dieu nous a donné en semaine, on enlève la part du Seigneur. Vous pensez que nous aussi on ne fait pas offrande? Je vous ai dit, si moi ma façon de faire offrande, j'ai 5 garçons. Donc quand je fais mes offrandes, par rapport aux 5 garçons, galère que moi j'ai connu, il ne faut pas Dieu va leur faire vivre ça aussi. Mes problèmes, il ne faut pas, ça va être leurs problèmes. C'est-à-dire, moi j'enlève l'opprobre sur leur tête. Quand je fais mes actions, c'est par rapport à mes enfants. C'est tellement vous êtes égoïste, ça n'a qu'à être vous là. C'est pourquoi vous ne réfléchissez pas trop. Sinon quand tu n'es pas égoïste là, tu as légué, tu connais la parole de Dieu, tu ne penses plus à toi, mais tes descendants, ta maison. Ce que je fais là, je fais pour mes enfants, c'est pas pour moi. Mais quand Dieu voit ta fidélité, il est obligé de bénir ta maison. C'est pourquoi il y a des gens dans leur famille. Je suis en train de parler à 3 personnes dans l'assemblée. Vos pères ont parti des églises. Vous devez le faire aussi. Mais si vous retenez vos mères, vous êtes en train de fermer des portes à vos descendants. Dieu vous appelle à ça. Ne vous mélangez pas aux gens. N'attendez pas qu'on vous dise de construire église. Mais faites parce que c'est quelque chose qui vous a été donné depuis le ciel. Le don de la libéralité. Surtout pour la maison de Dieu. Donc ces 3 personnes-là, si vous reconnaissez, si vous partez à la maison, demandez pardon à Dieu. Ne vous mélangez pas. Faites vos actions à cause de vos descendants. Parce que c'est à cause de ça Dieu a béni la maison de vos pères. Que Dieu vous bénisse. Donc je vous attends, j'ai trop parlé. Didier, Malo, mais quand il parle, quand bien ne sont pas les terres. Parce qu'en boîte même on travaille. Nous tous on était là-bas, on connaît travaillement, coupement. Alléluia. Quels sont ceux qui ont envoyé les engagements? Si vous sortez, critiquez-moi. C'est pas grave. Envoyez, on va construire. Jeudi là, tout est dedans. Il y a eu jeudi. Depuis on a commencé ce programme-là, tous ceux qui ont pris les engagements, 8 000, 5 000, 15 000, 10 000, 20 000, 50 000, 500 000, 250 000, 100 000 francs, pardonnez. Ne provoquez pas Dieu. Par là, ça, moi-même, je ne peux pas régler. C'est plus fort que moi. Déposez, faites vite. On va présenter le bébé. Maman, quand tu te prépares pour prendre le bébé, Kondo, Béja, Marie, Christelle, Divine. Sois béni. Sois béni. Sois béni. En tout cas, avant de présenter ton enfant, il ne faut pas être en parlant. Eh Dieu. Là, toutes les prières, là, ça va rentrer toi. Papa. C'est fini. Les engagements. Ce qui engage toi et Dieu. C'est ça, je m'engage. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Maman connaît. Les parents du bébé Kondo. Maman, tu as l'onction matin là pour ça. Il y a un bébé à présenter. Comment on reçoit les bébés ici? Et je vois le groupe musical en train de dormir. Tu vas en coucher. Faites vite groupe musical. Viens attraper un peu. Donnez quelque chose de chaud, on va recevoir. On n'a pas l'habitude de faire ça ici. Quand je vais parler, vous allez dire que vous allez plus chanter. Viens et vois. Tout ce qui se tient debout pour recevoir l'enfant. Viens et vois. Ce que Dieu a fait. Viens et vois ce que Dieu a fait. Viens et vois ce que Dieu a fait. Tous ensemble, on a le Seigneur de la vie de l'enfant. Vous savez, on peut courir à l'accouchement. L'enfant aussi peut être partout. Donc, c'est grâce pour nous, ça va recevoir l'enfant.
Je vais vous donner un grand secret. Les femmes qui cherchent enfants, on vient présenter bébé. Toi, il faut que les gens te demandent si tu es bête. Tu danses même pour lui. Oui, vous ne savez pas attirer la faveur de Dieu sur vous. Alléluia. On n'est pas venu à l'église à cause de quelqu'un. Je connais mon affaire. Donc, en fonction de ça, je me comporte. Faut chanter parce que moi-même, j'ai fait 6e enfant. Je suis parti chercher l'enfant là. Oshé Babaloua, Oshé. Oshé Babaloua, Oshé. Oshé. Oshé Babaloua, Oshé. Alléluia. Acclame Jésus très fort. Amen. Ouais, le coup. Monsieur Kondo et Madame Kondo. Il va faire ça vite même. Il va me donner la table tout à l'heure. Voilà. Je ne vais pas nous fabriquer les bébés sans les trucs. C'est légèreté là. On peut se réasseoir tout doucement dans la présence de Dieu. Asseyez-vous, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Aujourd'hui, c'est un jour de bénédiction. Alléluia. La Bible dit même Jésus, même là, on l'a présenté dans le temple. Amen. Donc aujourd'hui, nous sommes à la présentation d'un bébé. Je crois que c'est Kondo Bledja. C'est ça, non? Kondo Bledja Marie Cristal Chié. Divine. C'est ça, non? Marie Cristal Divine. Alléluia.
Donc c'est une bénédiction pour nous ce matin. Alléluia, de recevoir un bébé dans l'église. Amen. Donc on va juste présenter l'enfant au Seigneur. Et nous allons dire à Dieu de la garder, de la préserver. Et que cet enfant soit une source de bénédiction pour ses parents. Amen. Nous on ne baptise pas le bébé. C'est ça non? Nous, je n'ai pas dit le nom. Nous on ne baptise pas, nous on présente. Alléluia. Donc nous allons présenter cet enfant au Seigneur. Et nous allons dire à Dieu de garder cet enfant. Et que Satan n'ait pas la main sur cet enfant. Mais que Dieu lui-même ait la main sur cet enfant. Afin que cet enfant soit une bénédiction pour ses parents. Et que la maladie s'éloigne. Et que son arrivée ne soit pas une occasion de chute. Il y a des enfants quand il est moment, tu vas à la pharmacie jusqu'à ton âme reste à la pharmacie. Et qu'elle ne soit pas une pharmacienne. Amen. Mais qu'elle soit une bénédiction dans la vie de ses parents. C'est-à-dire que sa présence, la Bible dit, lorsque Jésus est né, les mages sont venus bénir Jésus. Et que les mages rentrent dans leur maison pour les bénir à cause de la présence de ce bébé. Mais nous, on ne va pas les donner à la pharmacie au nom de Jésus. Amen. La prophétesse des nations. À toi l'honneur, sous ton autorité et sous ton onction, on travaille. Seigneur, je vais te bénir, je vais te rendre grâce. Ma petite, tu es sapée. Enlève un peu la couronne de victoire. Et pourquoi elle est comme ça? Ok. Seigneur, je vais te bénir, je vais te rendre grâce. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous voulons te présenter Cristal Divine. Nous te présentons ce matin ce trésor que tu nous as donné. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Dans de le nom Nazareth, de Jésus-Christ de Nazareth. je prie que être grâce aux yeux de Dieu, mais aux yeux Seigneur, des que hommes. la puissance de la grâce Seigneur, que attire tu la faveur sur sa l'élèves vie. davantage. Élève-la, Seigneur. Et qu'elle soit une source de bénédiction pour sa famille. Qu'elle soit une bénédiction pour plusieurs. Qu'elle soit la tête et non la queue. Qu'elle soit toujours à la tête et non à Qu'elle la queue. surpasse sa génération. Qu'elle surpasse sa Dans génération. le nom puissant Dans le nom de Jésus-Christ Jésus. Nazareth. Seigneur, donne-lui la sagesse et l'intelligence. Donne-lui la sagesse et l'intelligence. Dans le nom puissant Dans le de nom de Jésus-Christ Jésus. Nazareth. Seigneur, merci. Merci. Nous prions qu'elle soit enveloppée de ta gloire. Merci Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Parce que l'onction la couvre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Longue vie à toi. Au nom de Jésus. Marie-toi au moment opportun. Travaille au moment opportun. Rentre dans les nations au moment opportun. Ne vis pas la même histoire que tes pères. Là où ils étaient retenus hier par la main de l'ennemi. Que toi, l'onction te fasse triompher. Dans le nom de Jésus. Partout où tu seras, que Dieu relève ta tête. Et que la victoire de l'Éternel t'accompagne. Au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur me donne une parole pour vous. Le Seigneur me dit, prenez soin de cet enfant. Quand on parle de prendre soin, ça veut dire que cet enfant doit monter de bien. Je veux parler précisément au père. Généralement, quand la mère vient, on dit à parler. Ah! Tu décides d'aller, elle est finie, tu as la peau bien. C'est pas hier, il est payé là. On dit couche est fini. Ah! Tu décides ta couche est finie, il faut prendre carré là-bas, tu vas attacher. Pour emporter, je tape. Tâche pas carré.